Je pense qu'on n'a pas tellement de temps à perdre et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis. Moi, ça... Bonsoir. Ce soir, ils ont reparlé sur CNews de cet incident. Tu parles d'un incident. Et j'ai regardé, c'est en train de passer en boucle sur tous les médias étrangers. CNN, enfin bref. Toutes les chaînes étrangères ont repris cette séquence, comme quoi ce n'est pas rien. Alors il a beau dire, Macron, que tous ceux qui interprètent ces images sont des fous, des maboules, des idiots. Alors maintenant c'est maboule. En fait, il est injurieux vis-à-vis des gens qui regardent avec leurs yeux la réalité. Ils ne supportent pas qu'on regarde la réalité. Bah oui, c'est la réalité. Ce qu'on voit, c'est réel, c'est pas une invention. Après, l'interprétation, oui, on peut discuter de l'interprétation, mais à partir du moment où l'Élysée, au début, dit que ces images sont fausses et que ce sont les Russes qui sont derrière cette manipulation, comme vous allez entendre, chez William Gonladel, il le dit, si tu n'as rien à te reprocher, tu mens pas. Tu dis, bah non, ça a été un jeu entre nous, mais tu ne fais pas une communication en disant ces images n'existent pas, alors que tous on a vu. C'est faramineux, les contradictions, les incohérences par lesquelles passe ce pouvoir. Ils sont prêts à tout, dire n'importe quoi, cacher. Et ensuite, c'est l'inversion accusatoire, c'est nous les cons, c'est nous les maboules, c'est nous les idiots. Alors, vous allez écouter ce que dit Gilles William Gonladel, ce qui s'est dit ce soir, c'est mieux que ce matin. Ça relève le niveau, parce que ce matin, c'était Carpette, à part Vincent Herouet, mais sinon, les autres, c'était Carpette. Et là, il y en a qui sont Carpette, mais Geoffroy Lejeune et Gilles William Gonladel ne sont pas Carpette, et ils ont raison d'estimer que c'est un incident assez grave, parce que ça révèle la fragilité de ce couple bizarre qui nous gouverne, et on ne sait pas où il nous entraîne d'ailleurs. Alors, bonne écoute et bonne soirée. Je ne parle pas de vous, je parle après de l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo, et parfois chez certains aussi de la déformer. On rajoute parfois des petites cuillères, j'ai découvert les choses à cette occasion. Qui aurait intérêt à le faire? Vous dites des maboules. Les réseaux sont toujours les mêmes, hein. Ils sont assez tracés. Les Russes sont des bons alliés. Les extrêmes en France, des formidables proxys, et après on a des tas de comptes, anonymes ou pas, et puis on a toujours les mêmes qui, ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs ou je parle pas de vous qui êtes là, mais enfin des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Donc on a quand même beaucoup de fadas dans le système. Donc nous, il faut qu'on reste calme et qu'on dise les choses, et puis surtout qu'on mène une politique volontariste. Voilà. Caramel à la tête, fada. Caramel à la tête, je ne connais pas l'expression. En fait, le président Emmanuel Macron a parfaitement raison. Et vraiment, j'ai pas voulu couper. Il a parfaitement raison. Donc 3 minutes volontairement pour. On a entendu et vu passer des choses aujourd'hui totalement folles. C'est-à-dire le président giflé, ayant reçu des coups de poing, la France abîmée. C'est fou. Et il a raison de rappeler l'affaire du mouchoir. Il a raison de rappeler le moment avec Erdogan. Bah, c'est pas les mêmes moments. Je trouve que l'affaire du mouchoir, c'est pas du tout pareil. L'affaire du mouchoir, c'est effectivement, il n'y a pas de sujet. L'affaire Erdogan, pardonnez-moi, il y a sujet. Il lui tient les mains pendant une voilà, il y a sujet, si vous me permettez, pour décrypter cette image. Le langage du corps, sur la situation, la position peut-être. Mais là, aujourd'hui. Aujourd'hui, pardonnez-moi, il y a un sujet énorme. Enfin. Alors, mais je suis très sérieux. Il y a un sujet énorme, c'est que l'Élysée, dans un premier temps, dit c'est une fausse vidéo. Ça, c'est un vrai sujet. Bah oui, c'est les Russes. C'est les Russes. Et après, il y a la communication élyséenne
est catastrophique. Oui, mais c'est sans doute... C'est le seul problème d'ailleurs. Oui, mais s'il n'y avait pas eu cette communication élyséenne, on n'en parlerait peut-être pas du tout. Ou différemment. Peut-être pas du tout. Oui. C'est-à-dire que ça aurait glissé. Mais l'Élysée dit c'est un faux. C'est un faux. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, les journalistes sont un peu piégés, puisque c'est un faux. Ben non, c'est pas un faux. C'est vrai. Mais je voudrais comprendre. Vous aviez terminé? Il avait dit tout ce qu'il avait à dire, il l'a très bien dit. Ah, il l'a bien dit, c'était convaincant. Il est exceptionnel. Mais est-ce que vous pouvez terminer? Non, mais parce que donc, le problème commence comme ça, et ensuite, moi, c'est l'apparition des Russes dans cette histoire que je trouve exceptionnelle. C'est-à-dire que, en fait, vous réalisez, puisque là, et manifestement, les Russes n'ont rien à voir, vous réalisez que peut-être à chaque fois qu'on nous parle des Russes, c'est n'importe quoi. Et on nous a parlé des Russes pour beaucoup. Maintenant, je vous donne la parole. Merci. D'abord, vous avez décidé de commenter ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Cette image, pour moi, est incommentable. Voilà, au fond, ce que je pense. Vous avez décidé de la rendre publique, d'en faire un sujet. Non, parce que je vous ai entendu... Mais parce que l'Élysée en parle. Autrement, j'en parlerai pas. Je vous ai entendu ce matin rudoyer un peu l'excellent Vincent Hervouette. Oui, parce qu'il extrapolait. Il extrapolait, mais... Donc, je n'ai pas rudoyé, je me suis dit... Ce me semble plus sur le reculoir que ce soit. Non. Mais pas du tout. Je me refuse de commenter une image qui dure 3 secondes, dont je ne sais pas ce qu'il y a avant, je ne sais pas ce qu'il y a après. C'est le minimum. Si vous savez ce qui s'est passé avant et après, c'est une image qu'on peut interpréter. Cette image, c'est le nom de quoi? Alors, cette image, c'est le nom de quoi? Pour moi, je vous dis cette image. Je vais vous donner mon point de vue. D'esprit simple. Oui. D'abord, effectivement, il ne fleure pas très bon que l'Élysée ait commencé par dire qu'elle n'existait pas. Quand vous avez l'esprit tranquille, vous ne commencez pas par mentir. Ensuite, il est normal qu'on la commente. Moi, j'imagine que si jamais on avait une photo comme ça de Gérard Depardieu en train de mettre un pain à une femme, il me semble qu'on la commenterait aussi. Brigitte Macron ne met pas un pain au président. Ce que je vois, moi... Mais vous savez pas ce qu'il y a avant. On rentre là-dedans dans des... Je peux aller jusqu'au bout? Oui. Je vois effectivement, je ne sais pas si ça s'appelle un pain, une claque, mais quelque chose... Non, c'est pas une claque. Quelque chose d'assez violent. Que l'on vous explique. Violent. Vous avez vu une claque? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? C'est pas correct. Est-ce que... En tout cas, c'est alors, j'ai un problème de vocabulaire si on ne peut pas l'appeler au moins un coup. Pour un avocat. Et on l'explique d'ailleurs. Et on l'explique par une chamaillerie. Ça peut être. On peut chahuter. On l'explique. Je suis étonné que le président ait employé ce mot. Attendez, on l'explique par une chamaillerie. Mais en principe, Monsieur Pro, quand ça se passe comme ça dans une chamaillerie, en principe, on rigole. Or là, il rigole pas du tout. Une fois qu'il a reçu ça, il ne rigole pas du tout. Il descend, et quand ils sont descendus, ils n'ont pas l'air non plus, franchement, dans la rigolade. Donc, à tout le monde... Il se rend compte que la porte est ouverte, il ne va pas rire. Vous vous rendez compte qu'il y a des journalistes qui ont fait Sciences Po, des journalistes politiques qui ont des licences de droit et qui ce soir en train de parler autour de plateaux, faire l'exégèse d'un geste, etc. Voilà, vous avez, à tout le moins, permettez-moi de m'autoriser un doute sur cet incident. Eh bien, j'ai un doute.